Radio Prairie, le podcast qui vous parle d'herbe. Et bienvenue dans Radio Prairie, la seule radio qui vous parle d'herbe, de prairie et de pâturage. Nous vous proposons chaque semaine et tout au long de la saison de pâturage de passer un coup de fil à Luc Delaby et probablement quelques invités pour lui soumettre nos questions, nos réflexions sur le pâturage. Cette semaine, on clôture la trilogie d'épisodes avec Didier Touraine en abordant la fertilisation azotée et sa réglementation. Bonjour Didier. Bonjour Florian. Bon, troisième et dernière semaine de notre discussion sur la fertilisation. On a vu la fertilisation organique. On a vu la semaine dernière tout ce qui était éléments phosphore et potasse. Et en clou du spectacle, on va dire, on va aborder la fertilisation azotée. On va essayer de faire le tour un petit peu de cet élément ô combien important sur la fertilisation. Je voulais d'abord qu'on revienne, on a parlé dans le premier épisode des 200 degrés, ça permettait d'apporter les éléments au meilleur moment pour la plante. Déjà, comment c'est mesuré ces 200 degrés et puis qu'est-ce qui fait que c'est le bon moment pour la plante? Alors le seuil des 200 degrés, c'est un indicateur qui permet de déterminer le redémarrage imminent de la végétation des prairies. Prenant les températures moyennes journalières, donc on prend température mini plus température maxi divisé par 2, et chaque jour, on additionne les températures moyennes et on cumule comme ça les températures. Et quand on arrive alors les températures négatives ne comptent pas. Si on une journée en température moyenne à -5, on ne va pas soustraire ces -5 au cumul que l'on a déjà. Donc on va, chaque jour, on va additionner les températures moyennes journalières pour arriver petit à petit à un seuil qui va dépendre finalement de la température locale et de l'année. On peut les retrouver dans de la communication, dans les journaux, voilà. Et du coup, à 200 degrés, c'est là où on a la végétation qui redémarre. Voilà, donc quand on est aux 200 degrés, donc ça va se produire généralement début mars, mais ça dépend des régions. Donc ça peut arriver entre début février et puis mi à fin avril, entre les zones plutôt continentale ou de montagne où ce cumul va mettre beaucoup plus de temps à arriver, et puis les zones du sud ou de la bordure océanique qui ont des hivers beaucoup plus doux, on peut avoir des écarts qui sont importants. Alors, quand on atteint le 200 degrés, on sait que la végétation est en redémarrage et il y a eu pas mal d'essais qui ont montré que c'est le moment idéal pour apporter les formes d'azote disponibles, donc en particulier les engrais minéraux azotés et les effluents liquides de type purin lisier, pour finalement compenser le retard à l'allumage de la minéralisation du sol, parce que les sols de prairie ont des teneurs en matière organique qui sont très importants, ils sont capables de fournir des quantités d'azote importantes, mais en sortie d'hiver, comme ils ne sont pas suffisamment réchauffés, ils n'ont pas la capacité de fournir suffisamment d'azote pour répondre aux besoins journaliers qui peuvent être très importants. Et donc c'est pour ça qu'on a besoin de cette petite dose d'azote, plus ou moins importante, à apporter en sortie d'hiver pour être sûr d'aller chercher le potentiel de la prairie. Ok, alors justement, cette plus ou moins importante dose d'azote, comment on peut la déterminer, comment on peut la piloter? Alors il y a plusieurs éléments qui vont influencer la quantité d'azote totale dont la prairie a besoin. Alors je dirais essentiellement c'est le potentiel de la prairie qui lui-même va dépendre de la profondeur du sol. Plus le sol est profond, plus on a un potentiel important dans la prairie et plus les doses d'azote à apporter seront élevées. Le deuxième élément, ce sont également les conditions climatiques. Si on a des arrêts de végétation au cours de l'été, ou si on est en zone de montagne avec des périodes de pousse qui sont plus courtes,
on va également avoir des potentiels de rendement qui vont être plus faibles. Et donc, les besoins en azote vont également être plus faibles. Et puis, il y a également d'autres éléments qui vont rentrer en ligne de compte, comme le pourcentage de légumineuses, plus il est important, plus on aura de l'azote naturellement fourni à la prairie par ces légumineuses. Et puis également, pour les parcelles qui sont pâturées, les restitutions au pâturage vont fournir également une certaine quantité d'azote. Le fameux, je repense aux légumineuses, les fameux avantages d'associer graminées et légumineuses et la symbiose qu'il peut avoir entre ces deux espèces. On voit profondeur de sol, effectivement, et puis potentiel de prairie, ce qui fait qu'évidemment, les besoins ne vont pas être les mêmes entre des prairies intensives de l'Ouest, par exemple, et puis dans nos contrées, en fait, des prairies qui vont peut-être avoir des potentiels de rendement un peu moins élevés. Justement, je crois savoir que tu avais mené des essais en Franche-Comté. Oui, donc on a mené des essais pendant 6 ans, entre 2013 et 2018, sur le massif du Jura, dans le Doubs. Et ces essais ont permis de vérifier la dose optimale de fertilisation azotée dans nos prairies. Donc on était sur des parcelles qui avaient des rendements moyens situés autour de 6 à 7 tonnes de matière sèche. Mais les bonnes années, on a pu monter à plus de 8 tonnes de matière sèche, sur des sols d'environ 40 à 60 cm de profondeur, donc des sols pas très profonds. L'optimum de fertilisation dans les modalités qui ne recevaient pas de fumier, pas de lisier, donc uniquement de la fertilisation minérale, se situait autour de 50 à 75 kg d'azote épandu à l'hectare. Et puis puisqu'on est en Franche-Comté, on a dans le cahier des charges de l'AOP Comté, on a un certain nombre de limites. Alors effectivement, le cahier des charges du comté limite à 50 kg d'azote par parcelle la fertilisation sous forme d'engrais de synthèse en azote. Et finalement, ce plafond ne me paraît pas du tout aberrant. Donc, comme je viens de le dire, dans nos essais, on a montré que l'optimum de fertilisation se situait entre 50 et 75 kg d'azote à l'hectare dans des parcelles qui ne reçoivent pas d'effluents. Or, la plupart des parcelles de nos prairies reçoivent régulièrement du fumier, du lisier ou du purin. Et ces apports organiques représentent l'équivalent de 20 à 40 unités d'azote, comparables à des engrais minéraux de synthèse. Donc on voit que pour les parcelles qui reçoivent ces effluents d'élevage, finalement l'optimum de fertilisation que j'avais situé à 50-75 kg d'azote efficace, si on enlève la fertilisation organique, on se rend compte que la fertilisation complémentaire à nos effluents d'élevage va se situer entre 20-30 kg d'azote pour les parcelles qui ont moins de potentiel, et puis ça peut monter à 50 kg d'azote en complément des effluents d'élevage pour les parcelles les plus profondes avec les meilleurs potentiels. Ok, et on rappelle, voilà, dans ce cahier des charges, on va passer de 120 à 100 unités d'azote par hectare au total, dont 50 unités sous forme minérale maximum. Voilà. Petite précision, donc on va passer jusqu'à présent la fertilisation totale engrais de synthèse plus total organique était de 120 kg d'azote par parcelle. Et là, on va passer à 100 kg pour les parcelles, les prairies qui reçoivent du lisier. Et on va rester à 120 kg pour les parcelles qui reçoivent du fumier et du compost. Si on dézoome un petit peu et qu'on se remet à l'échelle de la France, on a aussi d'autres limites qui existent via la directive nitrate, notamment. Donc effectivement, la directive nitrate impose des périodes d'interdiction d'épandage qui sont liées à des risques de perte d'azote, de ruissellement ou de drainage, d'infiltration d'azote vers les nappes phréatiques et vers les cours d'eau. Ces périodes d'interdiction, au minimum, vont se situer du 15 décembre au 15 janvier pour les épandages de fumier ou de lisier sur prairie, et du 1er octobre au 31 janvier pour les apports d'engrais minéraux, également sur prairie.
Mais attention, ces plages d'interdiction peuvent démarrer un petit peu plus tôt ou terminer un petit peu plus tard selon les régions. Par exemple, en Bourgogne-Franche-Comté, la plage d'interdiction des engrais minéraux se situe du 1er octobre au 15 février. Merci beaucoup Didier pour ces 3 épisodes hyper intéressants au niveau fertilisation. Comme d'habitude, chacun peut réagir dans les commentaires du podcast et Didier pourra aussi répondre s'il y a des questions complémentaires sur la fertilisation. Merci beaucoup Didier, à bientôt. Merci à toi Florian, à bientôt. Allez, réagissez, commentez, interpellez-nous même. Rendez-vous la semaine prochaine et n'oubliez pas de pâturer. Chaque mardi, retrouvez un nouvel épisode de Radio Prairie sur la chaîne YouTube du groupe Herbe Franche-Comté. Radio Prairie, le podcast qui vous parle d'herbe.